Sarah et Mark sont dans la cuisine, en train de préparer le dîner. L'ambiance est chargée, suggérant une tension palpable entre eux. Leurs gestes et expressions trahissent une nervosité sous-jacente. La préparation du repas se déroule dans un silence pesant, accentuant le malaise. Le cortisol est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales. Il joue un rôle essentiel dans la réponse du corps au stress. Une journée de travail stressante peut entraîner une augmentation significative du niveau de cortisol. Cette augmentation aide le corps à mobiliser de l'énergie et à rester alerte. Cependant, un niveau élevé de cortisol prolongé peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il est donc important de gérer le stress pour maintenir un niveau de cortisol sain. Sarah exprime son stress à Mark après une journée difficile. Le stress de Sarah commence à affecter Mark. Les émotions négatives peuvent se propager d'une personne à l'autre. Ce transfert émotionnel peut impacter le bien-être de Mark. Il est important de reconnaître et de gérer ce phénomène. Mark est déjà sous pression à cause de son travail. Il réagit avec impatience face à une nouvelle situation. Un indicateur visuel montre son niveau de stress qui augmente rapidement. Son état émotionnel se détériore en raison de la pression accumulée. Une dispute éclate entre Sarah et Mark dans le salon. L'intérieur est mis en scène pour représenter une atmosphère de tension. La scène se déroule en soirée, accentuant l'intensité dramatique. Des lignes rouges symbolisent la montée de la tension émotionnelle. Ces lignes visuelles illustrent le conflit qui prend de l'ampleur. L'ensemble crée une représentation visuelle forte de la discorde. Le stress chronique peut significativement affecter l'humeur d'une personne. Il perturbe l'équilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau. Cette perturbation peut entraîner des sentiments d'anxiété ou de dépression. Le stress chronique affecte également la capacité à gérer les émotions. Il peut rendre difficile la régulation des réactions émotionnelles face aux défis. Une gestion émotionnelle affaiblie peut conduire à une irritabilité accrue et à des difficultés relationnelles. Le cortisol est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales. Il joue un rôle crucial dans la régulation de diverses fonctions physiologiques. Le cortisol affecte le métabolisme du glucose, des protéines et des lipides. Il influence également la réponse immunitaire et inflammatoire du corps. Dans le cerveau, le cortisol peut moduler l'humeur, la mémoire et la cognition. Le stress peut se transmettre entre partenaires, créant un cercle vicieux. Un partenaire stressé peut involontairement augmenter le niveau de stress de l'autre. Cette transmission peut se faire par divers mécanismes, comme l'empathie ou l'imitation. Les comportements induits par le stress, tels que l'irritabilité, peuvent affecter la relation. Le manque de soutien émotionnel en période de stress contribue également à ce cercle vicieux. Identifier et gérer le stress individuellement est crucial pour briser ce cycle au sein du couple. La distanciation émotionnelle se manifeste par un éloignement affectif entre les individus. Elle se caractérise par une diminution de l'intimité et de la connexion émotionnelle. Les signes incluent une communication réduite et un manque d'empathie. Les partenaires peuvent éviter le contact visuel et les conversations profondes. Les causes peuvent être variées, comme le stress, les conflits non résolus ou l'ennui. La reconnaissance de cette distance est la première étape vers une résolution. L'évitement des conversations difficiles est une stratégie de communication dysfonctionnelle. Il se manifeste par un refus ou une incapacité à aborder des sujets sensibles ou conflictuels. Cet évitement peut être conscient ou inconscient. Il est souvent motivé par la peur du conflit, de la confrontation ou de blesser l'autre. L'évitement peut créer un climat de tension et d'incompréhension. À long terme, il peut nuire à la qualité de la relation et à la résolution des problèmes. La communication se limite à des échanges fonctionnels. Les interactions personnelles diminuent considérablement. Des listes de tâches remplacent les conversations. L'efficacité pratique prime sur l'échange émotionnel. La relation devient axée sur la gestion des obligations. Le stress non géré peut entraîner une augmentation de l'irritabilité chez l'individu. Cette irritabilité accrue
peut se manifester par des réactions disproportionnées face à des situations mineures. Le stress chronique peut également engendrer un sentiment de ressentiment. Ce ressentiment peut être dirigé envers des personnes ou des situations perçues comme source de stress. L'irritabilité et le ressentiment sont des conséquences émotionnelles courantes du stress non maîtrisé. Sarah et Mark montrent des signes d'irritabilité dans un environnement domestique. L'irritabilité se manifeste par des réactions excessives aux stimuli. Ces réactions excessives sont symbolisées par des éclairs rouges. Les éclairs rouges illustrent l'intensité émotionnelle de leur réponse. Le stress peut avoir un impact significatif sur la dynamique relationnelle. Il peut entraîner une diminution de l'intimité au sein d'un couple. Le stress chronique affecte souvent la libido et le désir sexuel. Il peut également provoquer de l'irritabilité et des conflits plus fréquents. La communication ouverte et le soutien mutuel sont essentiels pour gérer le stress en couple. Des stratégies de relaxation et des activités partagées peuvent aider à raviver l'intimité. Sarah et Mark dorment dos à dos, illustrant une distance émotionnelle. Leur position physique symbolise un manque de connexion intime. Une ligne brisée représente visuellement cette séparation. Cette image suggère une rupture de communication. Leur relation est marquée par un éloignement croissant. Le manque de contact physique reflète une déconnexion plus profonde. Le stress peut significativement détériorer la qualité de vie d'un couple. Il affecte la communication, augmentant les malentendus et les conflits. Le stress chronique réduit l'intimité émotionnelle et physique entre les partenaires. Il peut entraîner une diminution de la patience et de la tolérance envers l'autre. Le stress professionnel ou personnel se répercute souvent sur la dynamique du couple. La gestion du stress est cruciale pour maintenir une relation saine et épanouissante. Les calendriers surchargés symbolisent un manque de temps de qualité partagé. Cela indique que les individus sont trop occupés pour interagir de manière significative. Le manque de temps de qualité peut entraîner un éloignement émotionnel. Les relations peuvent souffrir si le temps partagé est limité. Il est essentiel de prioriser le temps de qualité pour maintenir des liens forts. Le stress peut avoir des répercussions significatives sur la santé physique. Il peut affecter divers systèmes du corps, y compris le système cardiovasculaire. Le stress chronique peut augmenter la tension artérielle et le risque de maladies cardiaques. Il peut également perturber le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections. De plus, le stress peut entraîner des problèmes digestifs et des troubles du sommeil. Le stress chronique peut entraîner une augmentation des problèmes de santé. L'hypertension artérielle est une conséquence fréquente du stress prolongé. Les troubles digestifs, tels que le syndrome du côlon irritable, sont souvent exacerbés par le stress. La gestion du stress est essentielle pour prévenir ces problèmes de santé. Sarah et Mark choisissent d'entamer une thérapie de couple. Cette décision marque une étape importante dans leur relation. La thérapie de couple est une démarche proactive pour résoudre les problèmes. Elle offre un espace sûr pour explorer les dynamiques relationnelles. Un thérapeute qualifié peut faciliter la communication et la compréhension mutuelle. La thérapie vise à renforcer le couple et à améliorer la satisfaction de chacun. La communication assertive est une technique pour exprimer ses besoins et opinions de manière claire et respectueuse. Elle implique d'exprimer ses sentiments directement, sans agressivité ni passivité. L'assertivité aide à établir des limites saines dans les relations interpersonnelles. Cette technique favorise une meilleure compréhension mutuelle et réduit les conflits. L'assertivité renforce la confiance en soi et l'estime de soi en permettant une communication honnête. La gestion du stress implique des méthodes pour réduire l'impact négatif du stress sur le corps et l'esprit. Une technique courante est la relaxation, qui aide à détendre les muscles et à calmer l'esprit. La pleine conscience est une autre approche, encourageant à se concentrer sur le moment présent sans jugement. Des exercices de respiration profonde peuvent également aider à réduire rapidement les niveaux de stress. L'activité physique régulière est bénéfique pour libérer les tensions et améliorer l'humeur. Identifier et modifier les sources de stress est une étape clé pour une gestion à long terme.
Le stress peut se manifester de différentes manières. Il est crucial de reconnaître ces signes pour une intervention précoce. Les signes peuvent inclure des maux de tête fréquents. L'irritabilité accrue est un autre indicateur courant. Des troubles du sommeil peuvent également signaler un niveau de stress élevé. La reconnaissance de ces signes permet de mieux gérer le stress et d'améliorer le bien-être. Sarah et Mark apprennent à reconnaître leurs propres signes de stress. Ils examinent les indicateurs physiques et émotionnels. Des icônes visuelles aident à identifier ces signes de manière claire. Cette prise de conscience est la première étape pour gérer le stress efficacement. Les stratégies d'adaptation sont essentielles pour gérer le stress et les défis. Elles aident à maintenir un bien-être émotionnel et mental stable. Mettre en place ces stratégies permet de mieux faire face aux situations difficiles. Cela contribue à améliorer la résilience et la capacité à surmonter les obstacles. Sarah est absorbée par la lecture d'un livre dans sa maison. La scène se déroule en journée, baignée d'une lumière naturelle douce. Une atmosphère de calme et de sérénité émane de Sarah. Visuellement, cette tranquillité est perceptible, créant une ambiance paisible. Mark pratique la méditation dans sa maison. Il se concentre pour atteindre un état de calme intérieur. Des ondes de relaxation émanent de son corps et de son esprit. La méditation aide Mark à réduire le stress et à améliorer son bien-être. Sarah et Mark se promènent dans un parc en pleine nature. La scène se déroule à l'extérieur, par une journée ensoleillée. Des arbres verts luxuriants et un ciel bleu créent une atmosphère paisible. L'environnement naturel symbolise la tranquillité et la sérénité. La communication ouverte implique un échange honnête et direct de sentiments. Elle favorise un climat de confiance et de compréhension mutuelle. Les partenaires partagent leurs pensées et émotions sans crainte de jugement. Cette transparence renforce le lien émotionnel entre les individus. Une communication claire est essentielle pour résoudre les conflits et maintenir une relation saine. Le docteur Dubois insiste sur l'importance cruciale de prendre soin de soi. Les soins personnels englobent un large éventail de pratiques bénéfiques pour la santé. Ces pratiques contribuent au bien-être physique et mental. Intégrer les soins personnels dans la routine quotidienne est essentiel pour une vie saine. Sarah se détend dans un bain chaud à l'intérieur de sa maison. L'eau du bain est pleine de mousse, créant une atmosphère apaisante. Des bulles de savon légères flottent doucement autour d'elle. La scène se déroule en plein jour, illuminant la pièce. L'ambiance générale est celle de la relaxation et du bien-être. Sarah profite d'un moment de calme et de détente dans son bain. L'exercice physique stimule la libération d'endorphines dans le corps. Les endorphines sont des neurotransmetteurs qui agissent comme des analgésiques naturels. Elles réduisent la perception de la douleur et créent une sensation de bien-être. Cette sensation positive est souvent appelée l'euphorie du coureur. Le docteur Dubois met en évidence la nécessité de cultiver les relations personnelles. Prendre soin de sa relation est essentiel pour le bien-être émotionnel. Cela implique d'investir du temps et de l'énergie dans les liens avec les autres. Une relation saine contribue à un équilibre psychologique positif. Il est donc crucial de maintenir et de nourrir les relations importantes. Sarah et Mark partagent un moment intime dans leur maison. L'atmosphère est remplie d'affection et de tendresse. Des cœurs flottants symbolisent leur amour et leur bonheur partagé. Ils profitent d'un temps de qualité ensemble, renforçant leurs liens. Le cycle du stress peut être rompu en identifiant les facteurs de stress. La prise de conscience des réactions physiques et émotionnelles au stress est essentielle. Des techniques de relaxation, comme la méditation, peuvent aider à gérer le stress. L'adoption d'un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée et de l'exercice, est bénéfique. La communication assertive est un style de communication où les individus expriment leurs besoins clairement. Elle implique l'expression honnête et directe des pensées
et des sentiments. L'assertivité vise à respecter à la fois ses propres droits et ceux des autres. Elle se distingue de l'agressivité, qui viole les droits d'autrui. La communication assertive favorise des relations saines et constructives. Sarah et Mark explorent des techniques de gestion du stress dans le confort de leur maison. La gestion du stress implique l'utilisation de méthodes pour contrôler et réduire la tension. Ces techniques visent à améliorer le bien-être physique et mental. Des exercices de respiration profonde peuvent aider à calmer l'esprit. La méditation est une autre méthode efficace pour réduire l'anxiété. Un environnement calme et paisible favorise la relaxation et la réduction du stress. Sarah et Mark partagent un moment de complicité dans leur maison. L'intérieur est chaleureux, créant une atmosphère intime. La scène se déroule en soirée, favorisant le calme et la détente. Une lumière douce et accueillante les enveloppe. Leur interaction suggère un lien émotionnel fort et paisible. Le stress est reconnu comme une composante inhérente à l'existence contemporaine. Il est souvent perçu comme une conséquence directe des exigences et des pressions quotidiennes. Les facteurs de stress peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Ces facteurs incluent le travail, les relations personnelles et les contraintes financières. La gestion efficace du stress est cruciale pour maintenir le bien-être physique et mental. Le stress peut provenir de divers aspects de la vie quotidienne. Les obligations professionnelles sont une source fréquente de stress. Les responsabilités familiales peuvent également générer du stress. Les difficultés financières sont une autre cause majeure de stress quotidien. Le stress est une réaction naturelle du corps face à des situations exigeantes. Il peut être déclenché par des facteurs internes ou externes. Reconnaître les sources de stress est la première étape pour le gérer. Des techniques de relaxation peuvent aider à réduire les effets du stress. Un mode de vie sain contribue à renforcer la résilience au stress. Le soutien social est un facteur important dans la gestion du stress. Sarah et Mark mettent en œuvre les outils qu'ils ont appris. L'action se déroule à l'intérieur d'une maison, en plein jour. Des icônes visuelles représentent les différents outils utilisés. Ces outils sont mis en pratique pour atteindre un objectif commun. L'engagement mutuel est crucial dans de nombreux contextes, notamment en médecine. Il implique une participation active et une coopération entre les parties concernées. Dans un cadre médical, cela signifie que le médecin et le patient travaillent ensemble. Le docteur Dubois souligne que cet engagement favorise une meilleure compréhension des besoins du patient. Il encourage également une adhésion plus forte au traitement prescrit. En fin de compte, l'engagement mutuel améliore les résultats de santé et la satisfaction du patient. Sarah et Mark partagent un lien émotionnel fort. Ils se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. Leur relation est basée sur l'engagement et la confiance. Le soutien mutuel renforce leur lien. Ils font face ensemble aux défis de la vie. Une relation saine et épanouissante est un objectif atteignable. Elle repose sur des fondations solides de confiance et de respect mutuel. La communication ouverte et honnête est essentielle pour exprimer les besoins et les sentiments. Le soutien émotionnel et l'empathie renforcent le lien entre les partenaires. Le compromis et la capacité à résoudre les conflits de manière constructive sont cruciaux. L'autonomie individuelle et le maintien des intérêts personnels contribuent à l'épanouissement de chacun. La scène se déroule à l'intérieur d'une maison. De nuit, Sarah et Mark sont présents, affichant des sourires et une attitude détendue. Leur langage corporel suggère un sentiment de bien-être et de contentement. Une atmosphère positive et chaleureuse les enveloppe. L'ensemble de la scène dégage une impression de bonheur et d'harmonie. Le stress peut être visualisé comme des ondes négatives émanant d'une source. Ces ondes se propagent, affectant l'environnement et les individus. L'impact du stress peut être ressenti physiquement et émotionnellement. Il est important de reconnaître les signes du stress pour mieux le gérer. Des techniques de relaxation peuvent aider à contrer les effets négatifs du stress. L'adaptation est une réponse comportementale ou physiologique à un stress.
Ces stratégies visent à maintenir l'homéostasie face aux perturbations. Certaines stratégies d'adaptation peuvent bloquer ou atténuer les ondes de stress. Le blocage peut se faire par évitement ou suppression des stimuli stressants. L'atténuation implique une modification de la perception ou de la réaction au stress. Ces mécanismes permettent de réduire l'impact négatif du stress sur l'organisme. Le stress chronique peut affaiblir significativement le système immunitaire. Il réduit la production de lymphocytes, les cellules clés de la défense immunitaire. Le stress augmente les niveaux de cortisol, une hormone immunosuppressive. Un système immunitaire affaibli rend l'organisme plus vulnérable aux infections. Le stress peut exacerber les maladies auto-immunes existantes. La gestion du stress est cruciale pour maintenir une fonction immunitaire optimale. Le stress chronique peut affaiblir significativement le système immunitaire. La gestion efficace du stress est donc cruciale pour maintenir une bonne immunité. Des techniques de relaxation comme la méditation peuvent réduire les hormones de stress. Un sommeil de qualité est essentiel pour la régénération du système immunitaire. L'exercice régulier aide à moduler la réponse immunitaire et à réduire le stress. Une alimentation équilibrée fournit les nutriments nécessaires au fonctionnement optimal du système immunitaire. Le cortisol est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales. Il est souvent appelé l'hormone du stress, car ses niveaux augmentent en réponse au stress. Des niveaux élevés de cortisol peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. La méditation est une pratique qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Des études ont montré que la méditation peut réduire les niveaux de cortisol. La réduction du cortisol par la méditation peut contribuer à améliorer la santé globale. La communication positive influence directement les niveaux d'ocytocine. L'ocytocine est une hormone associée au sentiment de confiance et de lien social. Un dialogue constructif et encourageant favorise la libération d'ocytocine. L'augmentation de l'ocytocine peut renforcer les relations interpersonnelles. Elle contribue à un climat de confiance et de coopération. Ainsi, la communication positive est un outil puissant pour améliorer le bien-être social. Le stress peut entraîner une série de réactions négatives en cascade. Ces réactions incluent des tensions musculaires et une augmentation du rythme cardiaque. Ces symptômes physiques peuvent intensifier les sentiments d'anxiété et de stress. Briser ce cercle vicieux nécessite des techniques de relaxation et une gestion proactive du stress. La communication non violente, CNV, est une approche de communication axée sur l'empathie et la compréhension mutuelle. Elle vise à améliorer la qualité des relations en favorisant l'expression honnête et l'écoute active. La CNV se base sur 4 composantes clés: l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Observer sans évaluer permet de décrire une situation de manière neutre. Identifier et exprimer ses sentiments aide à clarifier son état émotionnel. Reconnaître les besoins universels sous-jacents aux sentiments permet de se connecter à l'humanité partagée. La pleine conscience est une pratique mentale consistant à porter intentionnellement son attention sur le moment présent. Elle implique d'observer ses pensées, ses sensations et son environnement sans jugement. L'objectif est de développer une conscience accrue de son expérience intérieure et extérieure. Cette pratique peut réduire le stress, améliorer la concentration et favoriser le bien-être émotionnel. La pleine conscience se cultive par la méditation, des exercices de respiration et une attention particulière aux activités quotidiennes. Les relations saines se caractérisent par le respect mutuel et la confiance. Une communication ouverte et honnête est essentielle dans une relation saine. Le soutien émotionnel et l'empathie renforcent les liens dans une relation saine. Les relations stressées sont souvent marquées par des conflits fréquents et non résolus. Le manque de communication et la méfiance peuvent engendrer du stress dans une relation. L'isolement émotionnel et le manque de soutien contribuent au stress relationnel. L'exercice physique régulier est un moyen efficace de réduire le stress. L'activité physique aide à diminuer les hormones de stress comme le cortisol.
Elle stimule la production d'endorphines, des analgésiques naturels qui améliorent l'humeur. L'exercice favorise une meilleure qualité de sommeil, réduisant ainsi le stress. Il offre une distraction saine des soucis quotidiens et améliore la concentration. Une alimentation saine joue un rôle crucial dans la gestion du stress. Elle fournit les nutriments essentiels pour soutenir les fonctions corporelles et mentales. Une alimentation équilibrée aide à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang, réduisant ainsi les sautes d'humeur et l'irritabilité. Les aliments riches en antioxydants combattent le stress oxydatif, protégeant les cellules du cerveau. Certains nutriments, comme le magnésium, favorisent la relaxation et réduisent l'anxiété. Éviter les aliments transformés et riches en sucre contribue à maintenir un état émotionnel stable et réduit le stress. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la régulation des hormones de stress. Un sommeil insuffisant peut entraîner une augmentation du cortisol, l'hormone du stress. Un repos adéquat favorise la résilience face aux situations stressantes. Améliorer la qualité du sommeil contribue à une meilleure gestion globale du stress. Le soutien social est un réseau d'individus offrant assistance et réconfort. Il joue un rôle crucial dans la gestion et la réduction du stress. Le soutien émotionnel aide à valider les sentiments et à réduire l'isolement. Le soutien informationnel fournit des conseils et des ressources utiles. Le soutien instrumental offre une aide pratique pour alléger les sources de stress. Le stress chronique peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Cette hypertension peut endommager les artères et le muscle cardiaque. Le stress favorise également la libération d'hormones qui augmentent le rythme cardiaque. À long terme, ces effets peuvent accroître le risque de maladies cardiovasculaires. La relaxation peut aider à réduire la fréquence cardiaque. Elle favorise une diminution de la pression artérielle. La relaxation améliore la variabilité de la fréquence cardiaque. Elle contribue à réduire le stress et l'anxiété, bénéfique pour le cœur. La pratique régulière de la relaxation soutient la santé cardiovasculaire globale. La thérapie de couple est un processus conçu pour aider les partenaires à améliorer leurs relations. Elle implique généralement des séances avec un thérapeute qualifié. La thérapie vise à identifier et à résoudre les problèmes relationnels. Les étapes incluent l'évaluation, la définition des objectifs et l'apprentissage de nouvelles compétences de communication. Le but ultime est de renforcer le lien entre les partenaires et d'améliorer leur satisfaction relationnelle. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui. Elle implique de se mettre à la place de l'autre pour percevoir son point de vue et ses émotions. Dans une relation, l'empathie favorise la communication et renforce les liens. Elle permet de mieux répondre aux besoins émotionnels de l'autre, créant ainsi un environnement de soutien mutuel. L'écoute active est une compétence de communication essentielle. Elle implique de se concentrer pleinement sur l'orateur et son message. Cela comprend la compréhension des mots, du ton et du langage corporel. L'écoute active favorise une meilleure compréhension et des relations plus solides. Les techniques de relaxation visent à réduire le stress et l'anxiété. Elles impliquent souvent des exercices de respiration profonde pour calmer le système nerveux. La relaxation musculaire progressive aide à relâcher les tensions physiques. La méditation de pleine conscience encourage la concentration sur le moment présent. L'imagerie guidée utilise des visualisations pour favoriser la détente mentale et émotionnelle. Passer du temps dans la nature réduit le stress et l'anxiété. La nature améliore la concentration et la clarté mentale. L'exposition à la nature favorise un meilleur sommeil. Les activités de plein air encouragent l'exercice physique et la santé cardiovasculaire. Les loisirs offrent une pause mentale, réduisant le stress et l'anxiété. Ils stimulent la créativité et améliorent les compétences cognitives. Un hobby peut élargir le cercle social et favoriser de nouvelles rencontres. La pratique régulière d'un hobby contribue à un meilleur équilibre de vie et au bien-être général. Le stress chronique peut perturber l'équilibre hormonal essentiel à la fertilité. Il affecte la production de gonadotrophines,
hormone clé pour la fonction reproductive. Chez la femme, le stress peut entraîner des cycles menstruels irréguliers et l'anovulation. Chez l'homme, il peut diminuer la production de spermatozoïdes et affecter leur qualité. La gestion du stress est donc cruciale pour optimiser les chances de conception. La gestion du stress peut avoir un impact positif sur la fertilité. Le stress chronique peut perturber l'équilibre hormonal nécessaire à la reproduction. Des techniques de relaxation réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Un niveau de stress réduit favorise une meilleure régularité des cycles menstruels. La gestion du stress améliore la qualité du sperme chez les hommes. Un environnement moins stressant augmente les chances de conception. Fixer des limites est essentiel pour maintenir un équilibre sain dans la vie. Cela permet de protéger son temps, son énergie et son bien-être émotionnel. Les limites aident à définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans les relations. Elles favorisent le respect mutuel et réduisent les risques de ressentiment. En fixant des limites claires, on communique ses besoins et ses valeurs aux autres. Reconnaître que l'on a besoin d'aide est une étape cruciale. Ne pas hésiter à demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Le soutien professionnel peut offrir des perspectives et des outils précieux. Parler de ces problèmes peut alléger le fardeau émotionnel. L'aide est disponible, il suffit de la demander. Visualisation des diverses ressources disponibles pour la gestion du stress. Ces ressources incluent des techniques de relaxation comme la méditation et la respiration profonde. L'exercice physique régulier est une autre ressource clé pour réduire le stress. Le soutien social, tel que parler à des amis ou à un thérapeute, est également important. Enfin, la gestion du temps et la priorisation des tâches peuvent aider à minimiser le stress lié au travail. L'humour peut servir de pont pour une communication plus ouverte et honnête. Il aide à désamorcer les tensions et à résoudre les conflits de manière plus légère. Partager des moments drôles renforce le lien émotionnel entre les partenaires. L'humour permet de relativiser les problèmes et de ne pas se prendre trop au sérieux. Il contribue à créer un environnement positif et agréable au sein de la relation. L'utilisation de l'humour peut améliorer la satisfaction globale et la longévité de la relation. Un résumé visuel présente les points clés discutés dans un script médical. Il se déroule à l'intérieur d'un cabinet médical pendant la journée. L'objectif est de renforcer la compréhension grâce à des aides visuelles. Les visuels aident à la mémorisation des informations importantes. Cela permet une révision rapide et efficace du contenu médical. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça m'aide énormément. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes astuces bien-être. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, de votre métabolisme, car la santé vaut plus que l'or et l'argent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.